Bonjour les tricoteuses, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, ce n'est pas dans ma tricothèque que je vous accueille, mais dans ma chambre. Je vous explique pourquoi. Peut-être que vous ne le savez pas encore, mais j'anime des ateliers de tricot. Et les dames de l'atelier de tricot m'ont dit « Oh, tu dois quand même avoir un fameux stock de laine, on serait curieuse de voir une photo. » J'ai un petit peu réfléchi, je me dis « Une photo, ça va jamais être possible. » Donc, je me suis dit, on va faire une vidéo. Je vais vous montrer, vu que vous êtes curieuse, ce que j'ai en stock. Je vais commencer par les paniers les plus anciens parce qu'en fait, j'en ai dans le bureau. Ça, c'est vraiment les très anciennes. J'en ai dans une grande malle. J'en ai dans une armoire qui est juste derrière la caméra. J'en ai dans une autre armoire et puis j'en ai dans ma tricothèque, là où vous me voyez filmer vos dictées. Allez, c'est parti pour les grandes découvertes. Je vais chercher le premier panier. Alors, bon, je vois déjà des sachets de chez Hobby. Je me rappelle même plus ce que c'est. De la Fluffy. Un paquet complet. Je ne sais même pas ce que je comptais faire avec. Je ne m'en rappelle plus. Hop. Oh, et ça doit être vraiment très très vieux. Un paquet de laine Zeman. Il y a longtemps aussi, de la Royale. Voilà. Je ne sais plus non plus ce que j'avais prévu de faire avec. Hop. Ça, c'était dans le petit coin bureau. On passe à ma vieille malle. C'est une malle que j'ai héritée de ma maman. Elle-même rangeait déjà sa laine dedans. La mienne a très vite débordé. Alors, qu'ai-je de beau là-dedans? Ah oui, ça je m'en rappelle. De la pure Angora qu'on m'a offert. Ce sont des petites pelotes de 10 grammes. J'en ai pas des masses, mais ça, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais je la garde précieusement. Ensuite, ça aussi, c'est un fil qu'on m'a offert. Ça n'existe plus, mais à une époque, Yves Saint Laurent faisait de la laine à tricoter. J'en ai pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotes. Peut-être qu'un jour, j'aurai une idée. Celle-là aussi, je la garde. On ne sait jamais. Je pense que vous êtes comme moi, vous devez avoir beaucoup de laine pour les on ne sait jamais. Alors, ah oui. Ça, c'est la Magnum Tweed de chez DMC. Une pelote qui me reste. Avec une pelote, on peut faire un pull enfant, tellement elle va loin, donc je la garde aussi. Ici, la Rapido de Chanel. Celle-là, je l'utilise, donc c'est la blanche. Je l'utilise uniquement pour faire les points de ma bibliothèque de points sur mon blog, parce qu'elle est géniale à tricoter. Ça glisse tout seul sur les aiguilles. Le point est bien net. On a toujours un résultat impeccable. Donc j'ai toujours du stock de blanche de chez Chanel Rapido. C'est utile. Ah, il me reste une pelote de Cocoon Chic de mon double snoot que j'ai fait cet hiver. Je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Je vais réfléchir un petit tuto pour le futur. Je retourne dans la manne, voir la suite. Alors, encore un panier tout plein. Du coton 8 de chez Chanel. Un excellent coton. J'en ai de toutes les couleurs et je me dis que bon, ça peut toujours servir. Il me reste aussi un peu de Tahiti de chez Chanel aussi. Pour les prochains tutos pour l'été. On verra. Je vais réfléchir à la chose. Ici,
fringue. Encore du coton 8, mais que du blanc. Je vais le marier avec les couleurs. Je vais réfléchir, faire quelque chose de mignon pour l'été. Le paquet suivant. DMC Natura Glam. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Je vais l'ouvrir, vous verrez mieux. Il y a des petites paillettes, elle est vraiment jolie. Et quand Christine du magasin La Boutonnière l'a fait rentrer, je dis « Ah, celle-là, elle est trop belle, il m'en faut. » Même si c'était la fin de l'été. Je dis « Ce sera pour l'été prochain, mais on ne sait jamais s'ils font plus cette couleur-là, j'aurai mal au cœur. » Donc là aussi, ce sera pour l'été. Ensuite, de la Bali de chez Annelle. C'est un mélange de coton et de lin. Super agréable à porter. Elle ne pique pas, je précise. Alors, les restes de mes derniers ouvrages que j'ai fait pour Bodylène. Donc ici, nous avons la Cap Ferrat. J'ai bien aimé la tricoter aussi. Elle était agréable. Et ici, il me reste 2 pelotes de Luciole. J'avais fait aussi un petit haut d'été avec. Et je me dis qu'on peut toujours le marier avec un coton neutre pour faire un style marin, paillettes, pourquoi pas. Alors, ici, j'ai encore de la Annelle Rapido, un grand sac, de la Bordeaux et de la Rose. Ça irait bien ensemble, non? Faire un ouvrage? Oui. Alors, ensuite, de la Naturalinen de DMC. En fait, c'est ce qui me reste. J'avais fait un dos nu avec. Il me reste 4 pelotes, non, 3,5. Donc, fort probablement, je ne retrouverai peut-être pas la même couleur, mais je pourrais marier avec une autre couleur et faire un autre haut pour l'été. Voilà. J'ai du mal à me débarrasser de mes fonds de pelote, comme vous constatez. Alors, ici, oh, ça aussi c'est vieux. Le coton mercerisé de Bergère de France, extrêmement fin. Et c'est mon côté un peu paresseuse, quand c'est vraiment très très fin, j'aime pas trop. Donc là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, j'en ferai peut-être cadeau à quelqu'un. Allez, encore un panier dans la manne, elle n'est pas encore vide. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? J'ai encore de la Samara DMC. J'avais fait un snood en fourrure. Et là, je réalise que je pourrais en refaire un pour l'offrir. Ou un autre modèle, je verrai. De la Brio de DMC dans les tons roses. Alors la Brio, c'est une de mes laines chouchou. Elle glisse super bien sur les aiguilles, elle se tricote très facilement. Il n'en faut pas énormément pour faire un pull. Bref, elle a tout bon. Et en plus, elle est facile d'entretien. Donc là aussi, quand j'aurai une idée qui me vient, je fouillerai dans mon stock de couleurs. Oh, encore de la Rapido, de la Bordeaux, mais un peu plus grosse que l'autre. Mais il y a de quoi faire un joli pull aussi. Et voilà. Donc ça, c'était dans la manne. Dans la malle, pardon. Maintenant, je vais prendre l'armoire qui est de l'autre côté de la caméra et vous montrer. Enfin, pour pas bouger la caméra, j'avais préparé avant. Donc, le premier panier.
Donc ceci, ce sont les restes de la Malmedy de Hanel, mes restes du cal. Mais comme c'est de la pure laine, je me dis que bon, bah, pour un jacquard, si j'achète de la Hanel pour faire un fond uni, je pourrais faire un dessin. Donc je garde mes restes. Ensuite, qu'ai-je encore? Ah, encore de la Malmedy. De la rose et de la brune. Ah, ça, c'est ce qui me reste du gilet rose des sables. Même chose, je la mets en place parce que je me dis que si j'achète un paquet de 10 pelotes, je fouille dans mes restes de Malmedy pour faire un dessin. Et voilà, impeccable. Un nouveau modèle. Ça commence à prendre de la place sur le lit. Hein. Alors ici, ah, de la laine de chez Hobby. J'ai fait un nœud trop serré. C'est de la Lollipop. Donc c'est une laine autorayante à travailler aux aiguilles 4-6. J'avais fait dans une autre couleur la couverture Lovely. J'en étais assez contente. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je ferai avec celle-ci. Je pourrais faire une très grande couverture parce que j'en ai quand même 7 pelotes. Il y a de quoi faire. Un nouveau panier. Ah oui, je me rappelle de celle-là. La Dream Color de chez Hobby. J'avais flashé sur la couleur, mais très honnêtement, depuis le temps, je ne sais même pas encore ce que je vais en faire. Parce que quand je l'ai reçue, par contre, je n'avais pas réalisé qu'elle était aussi fine. Donc voilà, je pense que soit je la mélangerai avec une autre laine, ou peut-être la tricoter en double, parce que j'en ai assez bien. Mais voilà, quand j'aurai l'inspiration, je ferai quelque chose avec. Encore un paquet. Ah, encore de la Lollipop de Hobby. Des tons, un dégradé de beige. Pas mal. Je ne sais pas non plus ce que j'en ferai. J'en ai 6 pelotes. Donc je verrai bien quand l'inspiration sera là. Encore un autre panier. Vous voyez, j'ai acheté ce genre de panier. Ça se glisse très bien dans l'armoire pour ranger mes laines. Alors ici, de la Fluffy Day de Hobby. C'est un acrylique qui imite un petit peu le mohair. Un jaune poussin. Je ne sais pas non plus ce que j'en ferai. Je trouvais la couleur sympa, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pelotes. Il y a de quoi faire, hein. Ici, toujours Hobby, ah oui, aussi de la Dream Color, donc le même problème que l'autre, très fine. Donc, à part la tricoter en double, je ne vois pas très bien ce que je vais en faire parce que du 2,5-3, non, c'est pas trop pour moi. Alors, ici aussi, c'était un coup de cœur. La Dolce Cashmere de Hobby aussi. Donc, c'est 65% de laine et 10% de cachemire. Le restant, c'est de l'acrylique. De très jolies couleurs pastel. J'en ai 4 pelotes. Plus qu'assez pour me faire un pull, mais reste à trouver l'idée. En fait, je travaille plutôt dans l'autre sens. J'ai parfois une idée, j'imagine un pull, et puis je viens fouiller dans mon stock pour voir avec quel fil je pourrais le faire. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'il y avait dans cette armoire-là.
on va attaquer l'armoire qui est là. Vous ne la voyez pas, mais j'ai encore 3 paniers remplis. Alors, alors ici, j'ai de la Hanel Alpaca. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai achetée. Elle est super douce. Donc, ici, vous avez 72% d'alpaga et le reste, c'est du polyester. Et la pelote fait quand même 210 mètres. J'en ai 10 pelotes, donc là aussi, plus qu'assez pour me faire un très beau pull. Et je sens que je ne vais pas trop traîner à la travailler parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette qualité. Elle est géniale. Dommage que vous ne pouvez pas sentir la douceur du fil en travers de la caméra. Ensuite, ici aussi, la DMC bouclette. Un très joli fil. Voilà, je ne sais pas si on voit. Non, on ne voit pas très bien, mais voilà, ça fait un petit peu un effet éponge. J'en avais pris pas mal aussi. DMC la renseigne comme un fil pour de la layette, mais moi je la vois très bien pour un pull pour adulte. Voilà, un petit pull pour tous les jours, un peu sportif comme ça. Voilà. Donc là, j'en ai pas mal. Je vais changer de côté parce que sinon ça va s'écrouler. Alors, ici, qu'avons-nous? La Winter Glow de Hobby. J'ai fait le Denim and Lace dans les tons bleus avec cette laine. Donc, j'imaginerai probablement encore un nouveau modèle. J'avais eu du plaisir à la tricoter, elle était agréable. J'en ai 3 grosses pelotes. Donc là aussi, je dois pouvoir me faire un pull sans problème. Panier suivant. Alors ici, c'est la Elfin de Schulerstahl. Je l'ai aussi acheté chez la boutonnière. Et j'ai juste craqué pour la couleur. C'est un mélange de bleu, mais elle est super lumineuse. Elle rend bien. Je l'ai utilisée dans mon TikTok pour le snoot avec le tricotin. Elle passe très bien au tricotin, donc je suppose qu'elle passera très bien à la machine à tricoter aussi pour celles qui sont adeptes des machines à tricoter. Moi, c'est plutôt les aiguilles, hein. Ça, je pense que vous l'avez vite compris. Elle va très loin en plus, donc il m'en reste 14 pelotes. Là aussi, je vais pouvoir me faire un méga pull. Alors, encore de la Brio de DMC dans les tons bleus. Comme je vous ai dit, j'adore cette laine, donc voilà. Quand il y a une couleur qui me plaît, je la prends parce que je me dis qu'il n'y aura peut-être plus après, ce serait dommage. Alors, de la Knitty 4 ou Knitty 4 pour les anglaises, de DMC toujours, en gris, une couleur basique, mais sympa. Voilà. Alors ici, qu'avons-nous? L'étiquette s'en va. Ah, oui, encore une laine que j'adore, la DMC Pirouette, dans des tons de bleu et de mauve. Génial à tricoter. Le pull résiste dans le temps. Mon pull passe à la machine sans problème. J'ai fait le gilet kimono Anae avec 3 pelotes. Donc, et ici j'ai à nouveau 3 pelotes. Donc je ne sais pas encore ce que je vous ferai comme tuto. Mais vous aurez quelque chose de joli. Allez, on passe au panier suivant. On arrive tout doucement aux laines les plus récentes que j'ai achetées. Alors, je vais ouvrir le paquet pour vous montrer.
Ça, c'est une des dernières laines que Christine a achetées chez la boutonnière. La DMC laine des Andes. C'est une laine à base d'alpaga et de laine classique. Donc c'est un mélange. Et elle est vraiment, vraiment douce. Vraiment, j'ai hâte de la tricoter. Ce sera dans mes prochains ouvrages. Ce sera encore pour cette saison-ci, pour cet hiver-ci. Je pense faire un petit cardigan classique, raffiné. Une jolie laine demande un joli modèle quand même. Voilà. Ah, encore une laine chouchou. Vous allez dire que j'ai beaucoup de laine chouchou. Mais bon, je pense qu'on est toutes comme ça. On a toutes nos petites préférences. Donc ici, il s'agit de la DMC Confetti. C'est une nouveauté de chez DMC. Christine a adhéré directement. Elle en a acheté. Et il y a plein de couleurs sympas. C'est vraiment le fil qui ira aussi bien pour les modèles d'hiver que les modèles d'été. C'est... Voilà. Et en plus, je me suis dit confetti, carnaval. Les modèles que je réaliserai avec ce fil-là auront tous un nom de carnaval célèbre. Là, pour le moment, je vous prépare un modèle dans la version bleue. Ici, c'est plus dans les roses et les gris. Voilà. Eh bien, dites donc, mon lit ne va jamais être grand assez pour tout mettre, hein. Ensuite, alors, encore un paquet de rapido blanche, parce que mes pulls en confetti auront une partie en dentelle blanche. Pas tous les mêmes, évidemment, mais voilà. Et comme c'est le même échantillon, les fils iront très bien ensemble. Ah, encore un fil chouchou. Toujours la Brio, dans une autre gamme de couleurs. Des couleurs d'automne, orangé, brun, beige, magnifique. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'aurais pas pu faire une photo. Vous n'auriez jamais tout vu sur la photo. Alors, pour ce qui est des paniers, c'est terminé, mais j'ai encore des sacs accrochés derrière la porte de ma chambre. Alors, dans ce sac-ci, ah ben voilà, la confetti dans des tons plus beige. J'attends que Christine ait fait sa commande pour les nouvelles couleurs. Mais je sens que je me ferai encore plaisir. Dans d'autres tons, voilà, j'en ai pris 5 pelotes. Mais comme je vois ce que j'ai commencé avec la bleue, j'ai presque fini mon dos et j'ai terminé la première pelote. Donc elle va vraiment très loin. Je pense qu'avec 3 pelotes, j'aurais eu largement assez. Encore un autre sac. Alors, ah ben oui, hein. On reste fidèle. De la Brio de DMC, des tons rose, beige et gris. Elle est juste magnifique. Je ne sais pas si la vidéo rend bien les couleurs, mais franchement, quand je l'ai vue, j'ai dit, celle-là, il m'en faut un paquet, je veux un pull dans cette couleur-là. Voilà, je suis comme ça, quand je craque pour une couleur, je me fais plaisir. Voilà, donc encore une fois, j'en ai 5 pelotes, largement assez pour me faire un pull. Ensuite, ah bien, il reste donc la laine qui est actuellement dans la tricothèque. Donc ça, c'est vraiment les prochains modèles que je vais réaliser. Je reviens. Alors, qu'avons-nous là dans ce panier? Encore une fois, de la laine des Andes, dans un ton entre le brun et le rouge, je dirais.
Là aussi, j'en ai pris 10 pelotes. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Pas tomber. Ensuite, encore une fois de la brio. Toujours dans des tons d'automne. Plus dans les pêches cette fois. Et j'ai acheté de la Hanel Rapido pour mélanger. Je vais réfléchir. Je ne sais pas encore très bien comment je vais les mélanger. Ce sera la surprise pour vous. Mais c'est dans mes futurs projets. Je crois que je vais devoir m'asseoir à côté de mon lit pour faire de la place pour les pelotes. Alors, la DMC Pirouette. Alors là, toutes les dames qui sont passées au magasin chez Christine, à la boutonnière, ont flashé sur ce coloris. Je ne sais pas combien de fois elle en a recommandé. Donc c'est un mélange de beige, de bleu, un peu jeans et de brun. Elle est superbe. J'ai une amie qui a commencé un pull avec. Le dégradé de couleur est juste magnifique. Là aussi, je vous promets un très très beau modèle. J'en ai 2 pelotes. C'est largement assez pour faire un pull. Donc voilà. Ce sera pour bientôt. Enfin, quand je dis pour bientôt, on se comprend parce que bon, comme vous, je n'ai que 24 heures dans la journée et une seule paire de bras. J'ai déjà réfléchi à m'en faire greffer une deuxième paire, mais je n'ai pas trouvé un médecin qui soit d'accord. Et alors, encore une fois, de la Hanel Bali. Un ton un peu plus doré, un ton un peu plus beige. Je les verrai bien ensemble. Voilà. Ce sera probablement pour un modèle de mi-saison. Voilà. Alors, ce sont les dernières pelotes. Bon, donc vous êtes d'accord avec moi, ça aurait été difficile de tout voir sur une seule photo. Et j'arrive encore à craquer quand je vais chez la boutonnière en me disant oh, elle est trop belle celle-là, il m'en faut. Voilà, mais que celle qui ne craque jamais me jette la première pierre. Allez, maintenant je vais vous laisser, j'ai un peu de rangement à faire. Bisous les tricoteuses, à bientôt pour de nouveaux modèles.